Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo pour continuer sur notre préparation des résolutions de la nouvelle année. Alors, hier je vous ai proposé d'aller dans la direction d'un objectif précis. En l'occurrence, moi je vous conseille d'en avoir 4, un par trimestre, ou un en l'occurrence qui prend de plus en plus de temps, c'est-à-dire un objectif sur 3 mois, premier trimestre, un objectif sur 6 mois, deuxième trimestre, un objectif sur 9 mois, troisième, et enfin un objectif sur une année. Pour des raisons toutes simples, comme je vous ai expliqué hier, l'important étant de pouvoir contrôler un petit peu ce qu'on fait, voir si nous sommes dans les marques qu'on s'est posées, et comme je l'ai précisé hier, bien voir si nos objectifs sont précis, réalistes, écologiques et mesurables. Hier, je vous avais un petit peu parlé du fait que pour mettre en place les différentes actions qu'on veut, pour réussir, pour aller vers notre objectif, on va avoir également un besoin de se discipliner, un besoin pour quotidiennement aller dans la direction qui nous intéresse. Une chose qui est importante quand on a un objectif en tête, c'est de tout le temps y penser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une petite chose à l'intérieur de vous, et on verra avec des petites astuces toutes simples, qui vont faire que tout simplement vous allez valider ou relancer la machine à l'intérieur de vous. Soit vous validez ce que vous êtes déjà en train de penser, soit vous êtes en train de relancer la machine vers l'objectif qui vous intéresse. Un objectif, c'est quelque chose qui est prenant, c'est quelque chose qui vous prend, vous entraîne dans un mécanisme, et c'est une chose que vous allez prendre en main et donc qui va naître de vous, et par donc extension il va falloir un petit peu cadrer votre boulot et faire attention à des ennemis qui sont là en nous, hein, c'est pas les autres, c'est nous, toujours nous, qui peuvent nous ralentir. En l'occurrence, tout ce qui est procrastination. Je ne le fais pas aujourd'hui, je vais pas passer ma journée à faire 2-3 mini-méditations ou méditation flash, on verra un petit peu ce que c'est, mais plutôt je ferai ça demain, de toute façon je suis fatigué, je viens de passer une nuit difficile, mon petit a pleuré, mon patron me saoule, etc. etc. Vous trouverez toujours 1001 excuses pour remettre à demain cette activité-là. Vous pourrez très bien penser de vous dire, c'est pas grave, c'est pas une journée qui va influer sur mon objectif. Certes, ça va peut-être pas influer sur votre objectif, par contre, ça va influer sur le moteur de l'objectif, c'est-à-dire vous. C'est vous qui êtes l'acteur de ce que vous mettez en place, c'est vous qui êtes responsable de ce qui va se passer. Donc, il va falloir que vous vous imposiez des choses, que peut-être au départ vous le fassiez de manière plus modérée que d'autres, mais dans un premier temps, un minimum, vous dire je passe 5, 10 minutes, un quart d'heure par jour, une fois par jour dans un premier temps, à travailler sur mon objectif. Comme je vous le dis, les travaux sur des objectifs, en tout cas si vous voulez vraiment les réaliser, il faut régulièrement y revenir dessus. Donc une fois par jour, ça ne sera pas forcément optimum. Par contre, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un début, c'est déjà une prise de conscience sur l'importance que vous mettez dedans. Pensez également tout ce qui va être pensée parasite, tout ce qui est pourri dans votre tête, ou qui pourrit votre objectif, parce que dans la tête on a du bien et du moins bien, ça on l'a tous, et vous inquiétez pas, il n'y en a pas qui pensent tout le temps en lumière, l'autre tout le temps en ombre. On est un peu une alternative, parfois c'est un peu la guerre, parfois c'est une fusion, parfois c'est un peu distancié. Chacun a sa manière de voir et de vivre les choses. Par contre on a énormément de pensées, ça on le sait, on a énormément de paroles, et parfois des paroles super négatives de j'y arriverai pas, c'est pas possible, tu vois j'ai pas de résultat, ça fait un mois que je le fais, ou 2 mois, où je suis à un mois de mon échéance du premier trimestre, ça n'a pas changé, c'est nul, je suis mauvais, j'ai pas fait les trucs bien, j'aurais dû, etc. Non, vous virez toutes les pensées à la con, hein, très clairement, vous pouvez les appeler les pensées à la con, c'est-à-dire les packs, et vous laissez vos packs loin de vous, donc vous imaginez que vous prenez vos packs et vous les balancez très très loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez apprendre petit à petit à pouvoir devenir beaucoup plus accueillant. Beaucoup plus accueillant, beaucoup plus apaisé vis-à-vis de vous-même, et beaucoup moins critique. Je sais, pour beaucoup, c'est
complexe. On me dit ouais mais Pank, attends, j'ai plein d'idées, j'ai plein de packs toute la journée et c'est pas des packs très sympas et j'arrive pas à me les enlever, ça vient comme ça. Eh bien oui, ça vient comme ça, c'est une pensée. Pour l'instant vous n'êtes pas encore forcément, et moi non plus, hein, dans la réussite de toujours avoir des pensées correctement orientées vers quelque chose de positif. Là, la chose positive, c'est vos objectifs. Donc, vous allez garder en tête cette notion-là. Je veux aller vers mes objectifs. Je sais ce que je veux. Je sais comment le mettre en place. Ou en tout cas, je vais tout faire pour le mettre en place. Donc, je m'oriente vers ce qui est bon. Quand vous avez orienté votre esprit, quand vous orientez votre esprit, prenez pour ceux qui ont été amoureux ou qui, alors aussi bien d'un homme, d'une femme ou qui tombent amoureux d'une voiture, d'un truc, n'importe quoi. Hein. Quand il y a vraiment l'amour de manière globale, cette espèce d'énergie, vous allez voir que vous pensez beaucoup à ça. Je le veux, je veux voir, je veux faire, je veux entendre, je veux plein de choses. Et vous sentez que ça vous prend dans tout le corps. J'allais dire ça vous hante, mais hante c'est pas très positif comme terme. Mais vous voyez ça vous prend de l'espace, ça vous prend de la vie de manière très positive, hein, ça vous génère une vie, génère vraiment une vie forte. Et c'est cette énergie-là qu'il va falloir vraiment utiliser, travailler pendant cette année-là pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Parce que plus vous allez vous y investir moralement, psychiquement, émotionnellement, et plus vous allez avoir des retours qui sont super sympas et agréables. Donc, pensez bien à toutes les pensées que vous avez de négatif, tout ce qui arrive et qui vous saoule, qui vous diminue, qui vous critique, qui amoindrit ce que vous êtes. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous pensiez que c'était vrai, mais là vous avez vos objectifs en tête, donc quoi qu'il arrive, pas de parasites. Vous virez ces parasites-là, et comment on fait? Vous les écoutez et vous les remplacez. J'écoute, je remplace. C'est pas je les valide. Ouais, je suis vraiment un tocard, je suis vraiment trop nul, je suis pas arrivé, il reste plus de 15 jours, j'ai pas réussi à arrêter la clope, je suis vraiment trop nul. Non, be cool. Et ok, si vous aviez mal géré dans votre objectif et qu'un trimestre c'était peut-être pas suffisant, mais peut-être que vous avez diminué de 4, 5, 6, 7 kilos de cigarettes, qu'il vous en reste encore, c'est pas grave. Par contre, notez ça, ok, là j'ai peut-être été un peu speed avec moi, j'ai peut-être vu un peu gros parce que au bout du compte on ne se connaît pas forcément et même si on a envie d'y arriver, peut-être une chose qu'on se dit qu'on peut faire en 6 mois ou en 3 mois, on doit le mettre 6 mois, no problème. Soyez tolérants, dites-vous et pensez toujours, ça fait combien de temps que je l'ai, ça fait combien de temps que je me dis que je ferai quelque chose, là vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train de vous motiver dessus, donc vous accueillez l'information, ok ouais je suis nul, j'ai pas réussi à perdre du poids, à arrêter la clope, à me séparer de telle compulsion, etc. No problème, vous notez, très bien. Je vais y arriver dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je m'autorise le droit de prendre plus de temps. J'accueille le fait qu'aujourd'hui c'est un retour. Et pensez bien, c'est un retour. C'est rien d'autre que quelque chose qui vous informe sur le fait que peut-être aujourd'hui votre stratégie, elle ne fonctionne pas correctement. Et si elle ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous perdre dans des trucs de « Ah, je suis con, j'aurais dû faire ça », mais plutôt « Qu'est-ce qu'à partir de maintenant, je peux faire ?» Qu'est-ce qu'à partir de cet instant, en observant que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui n'est pas juste, je peux faire pour ajuster ce que je veux, ce que je souhaite et ce que je mets en place. Et c'est là où vous allez vraiment avoir quelque chose de grandiose en vous. C'est là où vous allez réussir à nouveau à corriger le tir et à avancer. Donc, pensez bien, virez. Votre procrastination, il va falloir vous mettre des coups de pied au derrière et vous dire allez j'y vais, j'avance. Pourquoi? Parce que vous avez un objectif en tête. Très souvent on n'a pas d'objectif, très souvent on n'est pas précis sur nos objectifs, très souvent on ne sait pas où on se dirige et on va à un rendez-vous, on croise du monde, on va faire des actions où on ne sait pas vers quoi ça nous amène. Plus vous serez précis, ça je vous l'ai bien dit hier, plus vous aurez votre esprit orienté vers ce qui est bon, juste notez-le, écrivez-le, mettez-le sur votre frigo, mettez-le dans votre salle de bain. Je sais très souvent, ça paraît un peu idiot, ça peut paraître complètement, en tout cas c'est pas très français, on n'a pas l'habitude de mettre des trucs ok je veux atteindre tel poids, mettez une photo de la personne ou simplement le corps de la personne que vous aimeriez être, devenir.
créez des objectifs, mettez-le sur votre fond d'écran si ça vous dérange, sur votre fond de téléphone, sur ce que vous voulez, mais orienté comme ça. À chaque fois que vous allez avoir cette espèce de truc de demain, je le ferai, je commence lundi je m'y mets. Niet, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Et c'est là où vous prenez vos responsabilités, c'est là où vous créez votre discipline. Et vous inquiétez pas, vous en avez la discipline, vous en avez, même dans votre procrastination, vous êtes discipliné, donc vous inquiétez pas, vous avez le fait de vous dire je remets à demain, c'est super discipliné. C'est vous faites toujours le même schéma, c'est un pattern. Là, vous décidez autre chose, vous décidez maintenant d'avancer, d'évoluer et d'aller vers votre objectif. Gardez tout le temps en tête vos objectifs. Je vais y revenir certainement demain, la quantité de fois où il faut y penser, comment on peut y penser, en méditation active, en méditation un peu plus passive, profonde on va dire, en méditation flash, on va avoir plein de petites manières. Je parle de méditation, je parlerai de trance très certainement demain, mais c'est le même principe. Et votre sémantique intérieure, prenez attention à ne pas vous exécuter, à ne pas vous tirer dessus, à ne pas vous faire du mal. Non, vous êtes là pour réussir, vous êtes capable de réussir, vous avez les potentiels de réussir. Votre esprit et vos pensées, il y en a des pourris et il y en a des super. Vos packs, vous les virez. Par contre, vous mettez en avant ce qui est bon et quand il y a une pack qui arrive, boum, vous le virez, vous mettez quelque chose qui est bon, qui vous appartient et vous corrigez vos pensées. Vous prenez petit à petit contrôle de vos pensées ou en tout cas, vous êtes en dialogue pour mettre ce qui est bon, juste pour vous. Je vais revenir sur d'autres points demain, mais pour aujourd'hui déjà, commencez, voyez sur 24 heures ce que ça fait, envoyez-moi vos retours, des mails, comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre aussi tout ce que vous voulez sur YouTube ou sur Facebook. L'important c'est d'avoir des retours. Avec vos retours, je répondrai bien sûr à ces questions-là. Mettez en place, voyez, observez, on a un an pour atteindre nos objectifs, en tout cas les objectifs de l'année. Et vous allez vous rendre compte que vous en êtes capable, rien ne peut vous limiter par rapport à ça, vous êtes vraiment capable de tout, il suffit d'avoir la bonne méthode. On n'est peut-être pas forcément tous des grands cuisiniers, mais avec un petit peu de pratique, un petit peu de discipline, et puis en suivant les bonnes recettes, on arrive en tout cas à faire un bon plat. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit mail, je ferai en sorte d'y répondre. Prenez ce qui est bon pour vous, retirez ce qui l'est pas. N'oubliez pas, l'important c'est de devenir qui vous êtes vraiment pour vous, pour les gens que vous aimez. À très vite, B1, ciao ciao.